Oui, bonjour à tous. Je vous mets en lien l'émission qui est passée il y a quelques semaines sur TF1 sur les agriculteurs en difficulté qui étaient notamment de mon département de Maine-et-Loire, j'en connais un certain nombre. Donc je voulais réagir par rapport à ça. Bravo à eux d'abord. Un grand merci à tous ces gens qui ont eu le mérite de témoigner quand on connaît la détresse agricole et la situation agricole. Et je voudrais revenir sur quelques points. Le premier point, c'est on a vu un agriculteur qui a témoigné qu'attendait ses primes à la conversion à l'agriculture biologique. Donc je précise là-dessus que c'est proprement scandaleux que des gens aient signé des contrats d'engagement pour passer en agriculture biologique et qu'ils n'aient pas les aides en temps et en heure. Deuxième point par rapport à ça, sachez que certains ne les ont jamais touchés. Sachez qu'ils ont changé les règles du jeu en cours de route, certains ne les ont jamais touchés. Je rajoute, certains ont des propos déformés et montent les agriculteurs les uns contre les autres en accusant les gens qui passent en agriculture biologique, en dénonçant ceux qui s'orientent vers l'agriculture biologique. C'est un faux débat. Quand on dit l'agriculture biologique n'est pas rentable ou elle est plus rentable ou elle est moins rentable, qu'il y a une guerre entre les conventionnels et les biologiques, l'agriculture biologique, on passe à côté des sujets. Une remarque par rapport à ça. Si réellement aucun projet agriculture biologique n'est rentable, expliquez-moi comment des gens ont réussi à passer en agriculture biologique sans les aides. Est-ce que les gens du conventionnel, est-ce que les grands céréaliers des bassins parisiens, ils ont été capables d'exploiter sans toucher la PAC pendant 5 ans? J'en ai pas vu beaucoup témoigner sur les réseaux qui n'avaient pas touché la PAC pendant 5 ans. Par contre, en agriculture biologique, moi j'en connais qui n'ont pas touché les primes à la conversion. Et ils n'ont pas été se vanter sur les plateaux télé, ces gens-là. Mais ils existent. Ils sont sur le territoire national. Je voudrais maintenant faire une autre remarque. Dans le reportage, il y a un agriculteur qui, à un moment donné, le reportage est sensationnel, il n'y a rien à dire, je voudrais juste rajouter quelque chose. Il y a un agriculteur à un moment donné qui a dit « Je vais me battre pour aller jusqu'au bout de mon plan ». On a vu, il vendait des animaux pour arriver à finir de payer ses échéances. Parce que je veux respecter les gens à qui je dois de l'argent. Et quand je croise ces gens-là que je n'ai pas payés, j'ai un sentiment de honte et je veux être respectueux vis-à-vis des gens à qui je dois de l'argent. Alors là, moi, je ferai une remarque. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'on doit de l'argent lorsqu'on a commis des erreurs. Mais lorsqu'on n'a pas été payé, lorsque le coût de production n'est pas rémunéré et qu'on engraisse tous les intermédiaires et l'agroalimentaire sur le dos des éleveurs, lorsque des contrats coopératives, je dis bien des contrats de coopératives, de nos coopératives, gérées par le syndicat, ne sont pas honorés, lorsque les contrats d'État signés avec l'État d'aide à la conversion biologique ou des mesures agro-environnementales ne sont pas respectés, ne sont pas payés en temps et en heure, voire pas payés du tout, il ne faut pas culpabiliser. On ne doit pas d'argent aux voisins. C'est l'État qui nous doit de l'argent. C'est la coopérative qui nous doit de l'argent. C'est M. Bigard, c'est Sodial, c'est Terrena, c'est Lactalis, c'est LDC. On ne doit pas d'argent aux voisins. Nous, on n'a pas été payés. Et par ricochet, on n'a pas payé le voisin. C'est pas la même chose. C'est pas une erreur de gestion. Ça s'appelle des ruptures de contrat. Ça s'appelle le coup de poignard dans le dos par des gens qui passent sur des plateaux télé et qui se donnent bonne conscience. Je vais vous en donner un, je ne vais pas tous vous les citer, ils sont trop nombreux. Ils sont dans toutes nos coopératives. Mais je vais en citer un homme politique, qui est bien connu dans les Pays de la Loire, qui s'appelle M. Bruno Retailleau. Il n'a pas été capable d'honorer des contrats qu'il a signés de sa main. C'était lui le président de la région. Il a mis de nombreux agriculteurs dans une détresse sans précédent. Parce qu'il n'a pas tenu sa parole. Et les budgets qui étaient attribués à l'agriculture, qui étaient des fonds européens pour les 2/3, 1/3 de l'État, 2/3 de l'Europe, il a versé l'argent
il a choisi d'autres priorités. Et il a sacrifié des paysans. Là, j'ai un nom à vous donner, c'est M. Bruno Retailleau, ancien président de la région des Pays de la Loire. Aujourd'hui, président du groupe des sénateurs Les Républicains, donc au Sénat. Voilà quand on parle de trahison politique, quand on dit que les gens ne veulent plus voter, voilà un exemple concret. Des gens qui avaient signé des contrats, en bon uniforme, clair, net et précis, avec respect des engagements. Et l'argent n'est jamais venu. Donc dans ces conditions-là, quand les gens disent qu'ils sont surpris que les gens ne vont plus voter, moi ça ne me surprend pas. Donc de plus, j'ajoute que vous remarquerez qu'au tribunal d'Angers, pour la personne Karine, qu'on connaît très bien, qui est passée en liquidation, il y a un certain nombre d'acquéreurs qui sont venus à cette séance, dont une responsable de syndicat agricole. Une femme qui est responsable du syndicat agricole, d'un syndicat agricole, dont le visage était caché. Donc moi, une petite remarque par rapport à ça. Que des gens défendent leur intérêt, c'est une chose. Quand on est élu à la tête d'un syndicat et qu'on va récupérer des terres de quelqu'un qui a été saigné économiquement par le système, je pense qu'on ferait bien de s'abstenir. Le syndicalisme, c'est pas ça. C'est pas attendre que le voisin tombe pour aller boire le sang. Donc, je vous interpelle tous sur le rôle de ces responsables syndicalistes peu scrupuleux, qui sont financés, je vous le rappelle, par tous nos impôts, parce que les syndicats sont financés par nos impôts. Et ils sont là pour protéger normalement les agriculteurs et gérer la partie sociale, pour essayer de défendre le monde agricole, surtout les gens en détresse. Et là, se présenter devant un tribunal pour récupérer une ferme qui a été liquidée, bah franchement, bravo. Bravo, madame.